la deuxième session plénière du Conseil national de la démocratie à l'entame des travaux. Que peut-on retenir? On peut retenir une chose, c'est que l'organisation est bien faite. Là, on vient d'adopter l'ordre du jour qui a été un peu modifié par les propositions qu'on a dû ajouter. Mais est-il que, quand on voit l'organisation, pour moi, c'est bien fait. Mais on attend maintenant l'entame des travaux qui est actuellement sur le déroulement de toutes ces questions. Je crois qu'on va renvoyer peut-être avant minuit la présentation de la synthèse que le Conseil veut faire pour faire ses propositions à la transition. Noblesse oblige, c'est le moment, et il est normal que le CND en tant que tel, en tant qu'institution, dont la vocation est justement celle-là, va faire une proposition dans la rénovation des institutions. La manière de faire, le professeur Kombila qui préside cette commission vient de dire qu'il pourra faire la présentation vendredi, compte tenu de tous les ajouts qu'il a fallu faire. Actuellement, l'ordre du jour est adopté avec beaucoup de points à l'ordre du jour. Ça veut dire que la session sera vraiment meublée. La session sera certainement meublée, mais à l'ère de la transition, Monsieur le Président, que peut-on retenir du Conseil national de la démocratie? Vous avez remarqué que les autres institutions ont été dissoutes et remises en place. Le Conseil, on n'y a pas touché. Ça devrait être une indication à votre niveau. Ça voudrait dire que institutions politiques animées par des politiques, on n'a pas jugé utile de recommencer pour mettre en place un autre Conseil de la démocratie. C'est déjà une indication à votre niveau. Ce que moi je crois, c'est qu'on a pensé que ce sont des politiques qui ont pour mission de réfléchir à la chose, qu'on n'avait pas besoin de renouveler. Et comme ce sont les partis politiques qui sont membres, ce sont ces mêmes partis politiques qui auraient dû se retrouver au niveau du Parlement, parce que je ne vois pas pourquoi on dissout un Parlement, on met un autre, et celui qu'on met, mais tout le monde n'y est pas. Vous avez remarqué qu'il y a des pans entiers des animateurs politiques qui ont été simplement exclus. C'est gênant, on va en débattre ici, mais ça ne va pas changer grand-chose. Mais enfin, est-il qu'on remarque dans la transition les accros tels que celles-là qui sont au niveau de tout un chacun regrettable, parce qu'on ne devait pas assister à ça. Il y a 105 partis politiques. Au moins tous les partis politiques, si on ne peut pas les mettre tous, qu'au moins chaque parti politique ait un représentant. Quand vous en avez 14 à un seul parti, dans d'autres partis, rien du tout, vous voyez les partis qui, depuis longtemps, se battent pour la démocratie dans ce pays, tel que le RPG, n'est pas représenté. C'est un crime de lèse-majesté, excusez-moi. C'est comme ça que je le prends. Mais enfin, ce sont les regrets au niveau institutionnel que nous avons constatés, nous, partis politiques, quand on assiste à cela. C'est une transition que nous avons tous accueillie, mais après, on remarque que d'autres n'y sont pas et ce n'est pas normal. C'est ce que moi, je peux dire, parce que pour l'instant, c'est moi qui parle. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Vous avez terminé? D'accord.